Dans les derniers temps, j'ai été un peu plus introspectif, puis j'ai un peu plus analysé puis observé le monde autour de moi. Puis j'ai réalisé qu'on dirait que notre société a un focus sur les mauvaises choses, sur les mauvaises valeurs. On dirait qu'on met de l'avant puis qu'on met sur un piédestal les mauvaises choses. Par exemple, on va glorifier quelqu'un qui couche de droite à gauche. On va glorifier quelqu'un qui scrape sa santé en consommant de la drogue, en consommant de l'alcool. On va glorifier quelqu'un qui fait pas attention à ce qu'il mange, qui s'entraîne pas, qui bouge pas, qui a pas d'ambition. Puis on va tout mettre ça sur le dos de ouais, mais cette personne-là vit sa vie. Puis l'excuse qu'on entend le plus, c'est cette personne-là vit sa jeunesse. Parce que, en grande partie, ceux qui sont mis de l'avant comme ça, c'est les jeunes de notre âge. Les jeunes entre 14 et 25 ans. C'est souvent là que tu vas voir le plus de jeunes qui font le party, qui essayent des nouvelles expériences, qui découvrent la sexualité, qui découvrent l'alcool, qui découvrent la drogue, qui découvrent les parties, etc., etc. Mais quand tu prends quelqu'un à côté qui a des valeurs du genre pas coucher de droite à gauche, faire attention à ce qu'il mange, faire attention à son corps, à sa santé, ne pas consommer de drogue, ne pas consommer d'alcool, pas aller dans les bars, mais plutôt lire. Toutes des choses comme ça. Quand tu prends quelqu'un qui semble vivre sa vie d'une manière différente de comment que la société te dit que tu devrais la vivre, ben on le pointe du doigt puis on le traite de toutes sortes de noms. On lui dit qu'il est bizarre, qu'il fit pas dans le moule, qu'il est spécial, qu'il est dans son propre monde. Peu importe le nom, le terme qu'on veut lui donner, ben on le pointe du doigt puis on lui dit qu'il est différent puis que c'est mauvais pour ça. Mais je me demande pourquoi notre société glorifie les mauvaises choses, les mauvaises valeurs, au lieu de glorifier qu'est-ce qu'on devrait glorifier. Aujourd'hui, quelqu'un qui a du respect envers les autres et envers soi-même se fait pointer du doigt et se fait traiter de tous les noms. Quelqu'un qui essaie d'aider les autres, qui porte une bonne action, ben le monde va trouver toutes sortes de raisons pour dire que qu'est-ce qu'il a fait, c'est mal et c'est négatif et ça fait de lui une mauvaise personne. Puis pour parler de mon cas, depuis l'âge de 14 ans, je m'entraîne. Je fais attention à ce que je mange. Je fais attention au nombre de fois que je m'entraîne dans la semaine. Je fais attention à mon sommeil. Je fais attention aux personnes que je côtoie. J'ai pas envie d'avoir des amis avec qui je suis pas réellement aligné. Je couche pas de droite à gauche. Puis ça, c'est un take qui m'a apporté beaucoup de haine et d'incompréhension. Mais aujourd'hui, j'ai 21 ans puis j'ai jamais eu de relation sexuelle. Pas parce que j'ai jamais eu l'opportunité, mais parce que je me suis toujours respecté puis je me suis toujours dit que je vais le faire avec quelqu'un que ça me tient vraiment à cœur. Pour moi, la sexualité, c'est connecter avec quelqu'un de manière plus profondément. Vos deux âmes se connectent, se lient entre elles. Puis j'ai pas envie de faire ça avec n'importe qui. J'ai pas envie de vivre cette expérience-là avec n'importe qui. Il y a certains moments que j'ai rencontré des filles avec qui j'aurais aimé ça le faire puis que je me voyais le faire. Puis au final, ben, ça a fait en sorte que la vie, ben, notre relation s'est pas développée plus que ça puis nos chemins se sont séparés. Mais je suis fier de moi de pouvoir dire que j'ai jamais été dans un party puis prendre la première fille qui se pointait puis coucher avec elle puis avoir des relations sexuelles avec elle. Ça, c'est un take qui m'a amené beaucoup d'incompréhension. Le monde, mes amis, mes proches, whatever, m'ont jamais compris, m'ont jamais, je sais pas, respecté ou whatever, mais ils m'ont jamais compris sur le pourquoi je faisais ça. Puis il y en a beaucoup qui m'ont jamais cru puis qui m'ont dit non, non, mais on sait que tu mens, là. On sait que tu as déjà eu des relations sexuelles. Parce que ce que je fais, de la manière que je vis, c'est rare. La manière que je vis est rare. Puis c'est exactement pourquoi je vais avoir des choses, des résultats que très peu de personnes vont avoir. Aujourd'hui, je me contrôle sexuellement parce que je ne veux pas devenir un esclave de mes désirs. La plupart du monde ne le comprennent pas et me jugent pour ça. Mais c'est exactement pour ça, la raison pourquoi je vais avoir une expérience de vie qui va être différente de la majorité du monde. Parce que plus tard, je vais être capable de contrôler mes désirs. Plus tard, quand je vais vivre mes désirs, c'est que je vais les avoir choisis consciemment et je ne vais pas les subir.
Puis pour fermer la parenthèse de la sexualité, parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais je fais autre chose aussi dans ma vie. J'aime mieux prioriser lire un livre ou méditer ou passer du temps en silence dans mes pensées que d'aller faire la fête, puis de me coucher hyper tard, puis de boire de l'alcool, puis de consommer de la drogue. Quand j'étais jeune, j'ai commencé à boire très très tard. J'ai commencé à 16 ans, puis j'ai juste fait le party pendant 1 an. Je suis pas parfait non plus, j'ai fait mes expériences aussi. J'ai fait le party à chaque semaine, à chaque 2 semaines avec ma petite gang d'amis de mes 16 ans à mes 17 ans. Mais cette période-là m'a beaucoup appris de choses sur qui j'étais puis comment que je voulais vivre ma vie. J'ai fait mes expériences, puis je suis content de les avoir faites. Mais aujourd'hui, tout ça, ça s'est pas développé en une habitude. Oui, quand j'étais plus jeune, de mes 16 ans à mes 17 ans, j'ai fait le party puis j'ai bu de l'alcool. Mais malgré ça, malgré cette période-là, je me respectais. J'ai jamais consommé de drogue, j'ai juste consommé une fois du cannabis pour l'essayer. Quand que je voulais pas boire, je disais non et je me respectais. Quand je voulais pas le faire le party, je disais non et je me respectais. Mais j'ai quand même vécu mes expériences. Mais même pendant que je vivais mes expériences, le fait de me respecter puis d'être capable de dire non, ben ça apportait de l'incompréhension par mes amis, puis je me faisais juger pour ça. Mais tout ça pour dire que je comprends pas pourquoi quand quelqu'un a le courage de dire OK, moi j'ai pas envie de vivre ma vie de cette manière-là. J'ai pas envie de faire ça juste parce que tout le monde le fait. Ben, le monde ne comprendra pas, puis ils vont juger. Le monde ne comprendra pas, puis ils vont le traiter de non, puis ils vont dire que c'est négatif. Puis je sais que c'est dans la nature humaine que lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, on le juge. Mais lorsque quelqu'un décide de vivre sa vie différemment des autres, puis que cette personne-là l'assume, ben la plupart du monde le juge. Puis la plupart du monde le comprennent pas. Puis cette personne-là va vivre toutes sortes de choses. Puis au lieu de se faire applaudir pour ça, ben il va se faire rabaisser. Quand moi, à 14 ans, j'ai commencé à m'entraîner, personne autour de moi s'entraînait. Ça m'a apporté des moqueries. Ça m'a apporté du monde qui m'ont incompris. Oui, j'avais mes amis à l'époque qui me supportaient un peu dans ça, puis qui trouvaient ça bien que je m'entraîne, puis ils me faisaient des jokes du genre « Ah, monsieur muscle », même si j'avais pas un Christine muscle sur le corps. Mais même là, mes amis me comprenaient pas. Puis quand à 14-15 ans, j'ai commencé à pas vouloir boire de l'alcool comme tout le monde faisait, ben ça m'a également apporté de l'incompréhension. Puis quand à 16-17 ans, j'ai commencé à boire pour faire mes expériences, puis commencer à rentrer dans cette vibe-là un peu de party, mais que je voulais pas faire le party constamment, que je voulais pas constamment m'arracher la tête, ou que je voulais pas commencer à fumer, ou que je voulais pas commencer à consommer de la drogue, ben ça m'a encore une fois apporté de l'incompréhension. Quand à 16 ans, j'ai commencé à dire OK, là, je vais faire pas mal plus attention à ce que je mange parce que je veux prendre du poids, je veux prendre du muscle. Je vais faire attention à comment je vis ma vie. Fait que j'ai commencé à lire des livres, à acheter des formations sur le développement personnel. J'ai également commencé à prendre des douches froides pour travailler mon mental, travailler ma discipline. À l'époque, j'ai commencé à pratiquer ce qu'on appelle le NoFap. Le NoFap, ça s'est évolué. Quand j'avais 16 ans, j'étais plus naïf. Fait que j'étais entré un peu dans la propagande NoFap, mais j'ai plus commencé à contrôler mes pulsions et mes désirs sexuels. Bien, toutes ces choses-là que j'ai commencé à faire à 16 ans, bien, ça m'a apporté de l'incompréhension. Le monde me regardait et me disait « Ouais, mais lui, dans son propre monde, il est un peu fucké. » Puis quand à 17 ans, j'ai commencé à parler d'argent, puis j'ai commencé à dire que « Ouais, moi, je veux devenir riche. Je veux avoir telle sorte de vie. Puis je veux vivre ma vie de telle manière. » Puis c'est en grande partie pourquoi aujourd'hui je vis ma vie de telle manière. Ben, ça m'a encore une fois apporté de l'incompréhension. Quand j'avais 17 ans, en secondaire 5, vers le milieu de l'année, je voulais lâcher l'école. Je voulais lâcher l'école parce que je savais que j'avais pas besoin de ça pour réussir. Que j'avais pas besoin de l'école pour réussir dans le genre de vie que je voulais vivre. Puis j'avais été voir le directeur, puis j'avais dit que je voulais lâcher l'école. Puis j'avais envoyé une lettre à mes parents par email pour leur expliquer toute ma décision,
parce que c'était plus simple de leur envoyer une lettre que de leur dire face à face. Puis ça, peut-être que je pourrais faire une vidéo sur ma lettre de lâchage de l'école, puis parler de ça un peu plus en détail. Mais bref, quand j'avais 17 ans, secondaire 5, milieu d'année, je voulais lâcher l'école. Puis quand mes proches ont commencé à l'apprendre, ben ils m'ont encore une fois jugé. Puis ils m'ont encore apporté, transféré de l'incompréhension. Puis ils m'ont transmis de l'incompréhension parce que je pense que lorsque tu apprends que quelqu'un lâche l'école, ben ton réflexe, c'est de te dire qu'il va scraper sa vie. Parce que toute ta vie, tu t'es fait répéter que tu as besoin de l'école pour réussir. Puis si tu n'as pas d'école, si tu ne réussis pas à l'école, ben tu échoues ta vie puis tu vas devenir un échec. Puis après, on te donne des exemples de les personnes qui ont lâché l'école puis que justement, ont scrappé leur vie. Mais on ne va pas te donner tous les détails du genre, OK, mais cette personne-là a scrappé sa vie parce qu'elle n'a jamais rien fait pour se bouger le cul. Elle a commencé à tomber dans un vice de l'alcool, de la drogue, de fumer, etc. Elle a juste tombé dans des vices de mauvaises habitudes, puis c'est ça qui a fait en sorte qu'elle a scrappé sa vie. Mais quand le monde a appris que je voulais lâcher l'école, ben ils comprenaient pas, puis ils pensaient que j'allais scraper ma vie. Quand j'ai fini le secondaire, puis j'ai dit que je voulais pas aller au cégep, ben le monde, encore une fois, me comprenait pas, puis il me jugeait. Qu'après le secondaire, j'ai dit que je voulais me lancer en affaires, dans des business en ligne, puis je voulais devenir riche, comme que je disais depuis que j'avais 17 ans, ben là, encore une fois, le monde ne me comprenait pas. Quand j'ai fini le secondaire, puis j'ai commencé à couper mes amis avec qui j'avais plus d'affinité, que j'avais plus envie de continuer la relation parce que c'était plus aligné avec qui j'étais, ben ça m'a encore une fois apporté de l'incompréhension. Puis je pourrais encore donner plein d'exemples jusqu'à aujourd'hui. Mais la morale de l'histoire, c'est juste que quand vous allez prendre une décision qui va à l'encontre de des décisions communes, de qu'est-ce que la société te dit, de qu'est-ce que tout le monde fait, ben tu vas tout le temps te faire juger, tu vas tout le temps être compris. Tu vas tout le temps te faire pointer du doigt pour te faire dire que t'es un ci, puis t'es un ça, puis t'es dans ton propre monde. Mais c'est pas négatif. C'est pas négatif parce qu'au moins, toi, tu as le courage de vivre ta vie comme que tu veux la vivre. Au moins, tu as le courage de te dire, moi, je veux vivre ma vie de telle manière, puis je veux pas la vivre juste parce que quelqu'un me dit de la vivre de cette manière-là. Puis oui, prendre la décision de vivre ta vie de cette manière-là, ben ça apporte des choses comme vivre de l'incompréhension, vivre du jugement, etc., etc. Mais par expérience, puis j'en ai beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, je peux te garantir que vivre ces genres de choses-là, ben ça en vaut la peine. Puis pourquoi je jugeais ça important de partager mon histoire puis mon expérience, c'est que même si j'ai des décisions que j'ai prises ou j'ai des valeurs que j'ai qui sont vraiment genre pratiquement pas acceptées inconsciemment dans la société, ben je trouve ça important de le partager parce que je sais qu'à quelque part, il y a du monde qui ont décidé ou qui veulent vivre leur vie de la même manière, qui ont un peu le même désir de prendre des décisions comme ça, mais qui n'ont peut-être pas le courage de le prendre parce qu'ils ont la pression de la société. Puis je comprends que la pression de la société, ben, c'est quelque chose qui est lourd, puis c'est quelque chose que tôt ou tard, ben, si on ne fait pas attention ou si on n'a pas les outils pour, ben, on finit par la subir. Moi, en particulier, je l'ai subi en grande partie quand j'avais 16-17 ans. La pression de la société, je la subissais quand je faisais les parties. Parce que même si j'avais le courage de dire non, ben des fois, la pression de mes amis était trop forte, puis je craquais, puis je buvais, puis je me pétais la face, même si j'avais pas envie de le faire. Mais le pourquoi aujourd'hui, je voulais partager mes expériences puis mon histoire, c'est que je veux que la personne qui, elle, se sent un peu comme moi je me sentais, ben elle se sente plus seule puis qu'elle se sente plus incomprise parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a vécu sa vie comme que lui il veut la vivre, puis ça lui permet de le rassurer en se disant OK, il y a quelqu'un d'autre, puis au moins ben je peux apprendre de cette personne-là. Au moins je peux suivre un peu ses traces puis ça me rassure. Parce que moi à l'époque quand je prenais toutes ces décisions-là, j'étais tout seul puis ça faisait peur. Ça faisait peur parce que tu sais pas si tu fais quelque chose de bien ou pas, puis tout le monde à côté de toi te dit que c'est mal. Mais je sais pas à l'époque comment j'ai fait, mais j'ai trouvé le courage de juste écouter ma petite voix à l'intérieur de moi, puis de continuer à faire ce que je jugeais qui était bon à faire pour ma vie à moi. Puis je veux finir sur ça, mais même si des fois vous allez prendre des décisions qui, pour la plupart du monde, semblent irrationnelles, semblent stupides, semblent whatever,
Mais si vous jugez que cette décision-là est la bonne pour vous, puis c'est la décision que vous devez prendre, ben ce que les autres pensent, puis qu'est-ce que les autres disent, on s'en fout. Ce que les autres vont faire avec votre décision, ça ne vous concerne pas parce que votre décision vous touche seulement vous. Si vous êtes confortable avec cette décision-là, puis vous jugez que cette décision-là, c'était la bonne à prendre pour votre vie, puis qu'elle va vous aider, ben c'est tout ce qui compte. Puis vous n'avez pas besoin d'avoir l'approbation des autres pour vivre votre vie d'une certaine manière, prendre certaines décisions, avoir certaines valeurs pour pouvoir réussir votre vie. À l'époque, quand tout le monde autour de moi commençait à vapoter puis qu'il y avait une vapoteuse, ben ça aurait été tellement facile pour moi de dire, ben là, tout le monde le fait, ben je vais le faire aussi, je vais m'en acheter une. Oui, comme j'ai dit, j'ai eu mes expériences, puis je suis pas parfait. Il y a par moments que je prenais la vapoteuse de mes amis puis je fumais un peu. Mais je suis content aujourd'hui de dire que j'en ai jamais eu une à mon nom, puis j'ai jamais abusé de ça. Parce qu'au fond de moi, ça n'a jamais été aligné, puis j'ai tout le temps respecté le fait que c'était pas aligné avec moi-même. Je suis content quand je regarde ma vie, mes dernières années, mes années où est-ce que j'étais adolescent, surtout au secondaire, ben que je suis pas tombé dans le piège de la société qui glorifie toutes sortes de choses qui, selon moi, ne sont pas les bonnes choses à glorifier. Ben, je suis content aujourd'hui de ne pas être tombé dans le piège là-dedans. Oui, j'ai mis un peu le pied. Oui, j'ai un peu goûté. Oui, j'ai un peu eu mes propres vices. Parce que comme j'ai dit plusieurs fois, je suis pas parfait. Mais au moins, j'en ai pas fait de tout ça une identité. Au moins, je me suis jamais considéré comme un fumeur. Je me suis jamais considéré comme un party boy. Je me suis jamais considéré comme un fuckboy ou whatever, comment tu peux l'appeler. J'ai jamais fait identité avec tous ces vices-là que la société glorifie. Puis, surtout, je sais qu'il y en a les plus jeunes d'entre vous qui me regardent. Respectez-vous. Soyez alignés avec vous-même. Si vous n'avez pas envie de faire une certaine chose, ben c'est pas parce que tout le monde le fait que vous devez le faire. Puis, oui, le monde va vous juger. Oui, vous allez être incompris. Oui, vous allez être pointé du doigt. Mais si vous avez le courage de rester debout malgré les personnes qui essaient de vous rabaisser, bien, vous allez voir que sur le long terme, vous allez être beaucoup plus heureux que ces personnes-là qui vous ont rabaissé. Vous allez voir que sur le long terme, vous allez en payer un prix qui est positif. Pourquoi? Parce que vous avez été fidèle à qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de faire comme toutes les autres pour réussir votre vie. Vous n'avez pas besoin de faire comme toutes les autres pour vous sentir accepté ou avoir une valeur en tant que personne. Votre valeur en tant que personne vient du moment que vous vous respectez. Votre valeur en tant que personne vient du moment que vous vivez une vie qui est alignée avec qui vous êtes, qui est alignée avec la vie que vous voulez réellement vivre. Votre valeur en tant que personne vient du fait que vous êtes une bonne personne, que vous apportez de l'amour autour de vous, que vous apportez de la bienveillance autour de vous, que vous apportez des choses qui sont positives, que vous améliorez l'expérience de vie autour de vous. Votre valeur vient de vous et non de qu'est-ce que vous faites. Parce qu'aujourd'hui, dans une société qui glorifie les mauvaises choses, c'est tellement facile de sentir qu'on n'a pas de valeur parce qu'on fait des choses qui sont différentes de qu'est-ce que la société glorifie. Mais tombez pas dans le piège mental de cette société-là. Restez fidèle à vous-même. Continuez d'écouter votre intuition, votre cœur, puis vous allez voir que vous allez être beaucoup plus heureux, puis que vous allez avoir beaucoup plus de succès que si vous écoutez la société de manière aveuglément. C'est pas parce que la société dit une certaine chose puis que tout le monde le fait que c'est la bonne chose à faire. Faites-vous votre propre vérité. Mettez en question tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous dit de faire, tout ce qu'on vous dit de dire. Puis faites-vous votre propre vérité. Marchez votre propre chemin. Puis c'est la seule manière que vous allez être heureux puis que vous allez avoir un sentiment d'accomplissement avec votre vie. Écoutez seulement votre cœur, écoutez seulement votre intuition. Écoutez Dieu, mais écoutez pas la société. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. J'espère que cette vidéo-là vous a apporté une manière différente de penser, vous a élargi les horizons. Puis j'espère que j'ai articulé un peu mes pensées du mieux que je pouvais. C'est un sujet qui est un peu compliqué à sortir de la bonne manière pour pas que ce soit mal interprété. Fait que j'espère que j'ai sorti du mieux que je pouvais. Puis pour ceux parmi vous qui veulent aller plus loin, ben vous avez deux options. Vous pouvez soit télécharger mon guide gratuit avec le lien que j'ai mis dans la description de cette vidéo-là ou dans la bio de mes réseaux sociaux. Ou vous pouvez soit me DM le mot initiation sur Instagram si vous voulez me parler directement. Sur ce, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur,
Faites-vous votre propre vérité, puis vivez votre vie comme vous voulez la vivre. Prenez soin de vous. C'était Seb. Ciao.